tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Luc Figoli, j'ai pratiqué le métier de psychothérapeute pendant 30 ans. Aujourd'hui, et ce depuis le 1er avril 2021, je suis à la retraite. Et ce jour-là, le 1er avril 2021, j'ai créé une chaîne YouTube de méditation guidée que j'ai appelé Le Joueur de Lyre. Bon, comme vous pouvez constater, je n'ai pas perdu de temps. Bien. Alors je voudrais vous parler un petit peu de cette chaîne et d'abord pour commencer, vous parler pour les nouveaux arrivants, de commencer par la méditation enracinement. Elle est la base de toutes les autres méditations puisque je vais décrire des espaces où je vais aborder des notions bien dans le détail, comme le paysage, l'arbre intime, la connexion à la terre, avec l'énergie de la terre. Et dans les autres méditations, je me contente de le rappeler très brièvement, hein. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire d'abord cette méditation enracinement en premier lieu. Ensuite, on m'a demandé s'il fallait faire cette méditation enracinement systématiquement avant chaque autre méditation. Non, c'est pas utile. Il faut le faire au moins une fois. Voilà, pour la base. Très bien. Ensuite, toujours pour les nouveaux arrivants, je crois que c'est bien de faire, mais ça c'est pas fondamental, hein, de faire les méditations dans l'ordre. Elles sont numérotées, M1, M2, M3, M4, etc. Elles ont quand même un fil conducteur, mais c'est pas dramatique si vous le faites pas dans l'ordre. Commencez par l'enracinement et tout ira bien. Bon. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous parler de l'accueil des états d'âme, c'est-à-dire l'accueil des émotions comme la tristesse, la colère, la peur, et puis les sentiments comme les sentiments de culpabilité, sentiments de honte, sentiments d'abandon, de trahison, enfin, etc. Ce sont des sensations qui vont être tout le temps vécues dans le corps, bien sûr, ça vous le savez très bien. Généralement entre le bas-ventre et la gorge, voilà, c'est dans le ventre, ça se ferme dans le plexus, dans la poitrine, dans la gorge. Et donc ce sont ces formes que l'on va rencontrer, que l'on va infiltrer, j'ai envie de dire. Parce que c'est peut-être le mot exact, parce que ce qu'on a l'habitude de faire, justement, c'est de sortir au plus vite de l'émotion. Or, si on veut schématiser très rapidement un peu nos fonctionnements, très rapidement, hein, et très schématisé, on va parler peut-être de la blessure. On a une blessure qui peut être, par exemple, je suis abandonné, je ne suis pas légitime, je suis illégitime, je ne suis pas reconnu. Donc c'est des choses qui sont très souffrantes en soi. De cette idée qui vient de notre vécu, de ce qu'on a interprété de ce qu'on a pu vivre, et qui est devenu notre vérité, il va y avoir le sentiment qui va naître. Alors le sentiment de culpabilité, par exemple, culpabilité d'être sur Terre, culpabilité d'être dans cette famille, culpabilité de s'être imposé quelque part à ses parents, par exemple, hein. Voilà. Et de ce sentiment-là va naître les émotions, hein. Les émotions vont naître les émotions, pardon. Vont naître les émotions comme la tristesse, hein, parce que je manque de reconnaissance, ou la colère envers moi-même d'être là, ou la colère envers mes parents de ne pas m'accueillir, etc., etc. Bon. Et dans notre quotidien, le comportement de certains, même s'ils sont anodins, hein, les paroles de certains vont venir toucher cette blessure en nous. Et, et donc ça va réveiller le sentiment
et ça va réveiller l'émotion. Et on va être ou dans la colère, ou dans la tristesse, ou dans la peur même, hein. Dans la peur de ne pas être aimé, par exemple. Et, euh, et ces émotions-là, qui sont des portes vers les sentiments et donc vers nos blessures, et avec la possibilité donc de les guérir, la seule chose que l'on sait faire presque, c'est justement d'essayer de sortir au plus vite de cette émotion-là. Si je prends un exemple tout simple, je vais dire, voilà, j'ai une émotion, peu importe laquelle, elle est là, elle est figée dans ma gorge. Bon, elle a cette forme-là, on va dire. Voilà. Lorsque je vis cette émotion-là, je vais respirer à l'intérieur. C'est-à-dire, je vais être prisonnier de mon émotion. Et je vais respirer pas plus amplement que ceci. Je vais faire... Et je vais être, vous le voyez bien, dans un stress. C'est le stress émotionnel. Or, je respire comme prisonnier de la forme. Bien. Ce qu'on va chercher à faire absolument, et à tort quelque part, c'est de sortir de là. C'est-à-dire que je vais être là, je vais essayer de sortir de là, me calmer si je suis en colère. Calme-toi, comme si ça pouvait nous calmer. On essaye de sortir de là. Voilà, on se pose là et dire, ouf, ça y est, je suis sorti de l'émotion, ça y est, je vais mieux, je suis calme. Mais en fait, on n'a rien réglé du tout. Et tout ça, c'est refoulé, ça repart dans le bas-ventre ou dans les bas-fonds émotionnels, les bas-fonds inconscients. Et ça reviendra, inexorablement, ça reviendra, et reviendra, et reviendra sans arrêt. Bien. Donc le principe de la méditation, c'est justement quand on est dans cette forme-là, y rester. Y rester pour explorer, pour ressentir, vivre la chose. Et la vivre jusqu'aux frontières. Voilà, jusqu'aux frontières de la forme. Et à un moment donné, vous allez sentir que votre inspiration, elle est plus ample. Elle est enfin totale, enfin complète. Et là, vous avez englobé la sensation. Elle est à vous. Maintenant, elle vous appartient complètement. C'est-à-dire que vous pouvez la gérer, vous pouvez l'éliminer. Et en fait, cette émotion-là, c'est la porte qui va vous mener vers d'autres ressentis beaucoup plus profonds pour vous guérir de certaines blessures. Voilà. Donc dans les méditations, je vais vous dire par exemple, effectivement, servez-vous de votre respiration pour dissoudre ces émotions. Voilà. Et donc le principe, souvenez-vous de ça, c'est je vais englober. C'est moi qui vais englober la sensation et non plus moi qui suis prisonnier d'elle. Bien. Donc voilà. Ensuite, ce que l'on peut dire aussi, c'est comment je libère tout ça. Alors, il y a plusieurs manières de libérer tout ça. Une fois que j'ai englobé la sensation, en fait, je vais pouvoir la libérer. Si je suis dans l'émotion, elle va, dans cette libération-là, et je crois que ça c'est très important, le fait de le libérer va ouvrir une porte au sentiment. Et là, je vais faire exactement la même chose. Je vais rentrer dans le sentiment, je vais l'accueillir, je vais le ressentir, et je vais aussi l'englober dans mon inspiration, donc le vivre, le comprendre, le saisir. Voilà. Et là, j'aurai après accès à ma blessure, et là, je pourrai la guérir par la prise de conscience. Par la prise de conscience, la guérison se fait. Bien. Ceci étant dit, la libération en elle-même. Donc déjà, il est possible que dans la respiration comme ça, une fois que j'ai englobé la sensation, l'émotion, le sentiment, il se dissout de lui-même. Ça arrive souvent même, ça arrive. C'est le fait même d'en prendre pleinement conscience et de le vivre pleinement qui fait qu'il se dissout. C'est-à-dire qu'il se dissout, c'est un peu comme si on le digérait. On apprend de lui, on comprend de lui, on comprend ce que l'on est, on comprend ce que l'on a vécu. Voilà. Ensuite, la deuxième manière de procéder, par exemple, toujours dans ce ressenti-là, c'est de l'amener dans le bas-ventre, naturellement, simplement,
et l'amener la corde d'enracinement, vers le cœur de Gaïa, et c'est elle qui va transmuter euh, les énergies pour nous et nous libérer par la même occasion. Voilà, ça c'est la deuxième manière. Troisième manière, on peut imaginer, d'ailleurs je vais concevoir des méditations courtes de 5 à 7 minutes, où on va travailler la libération avec le ballon. C'est-à-dire que dans notre inspiration, lorsqu'on aura englobé la sensation, on considérera que la sensation est dans un ballon, et ce ballon, on va s'en séparer. Bon. On retrouve cette notion-là dans la méditation numéro 4, hein, retrouver la joie. Oui, la joie. Le processus, pardon, dans la méditation retrouver la paix, on a le processus de le je suis, le sentiment, l'émotion. C'est en ça que cette méditation est très intéressante, puisqu'elle vous fait d'abord vivre l'émotion. Une fois qu'elle est vécue, c'est au-delà d'elle, qu'est-ce qu'il y a, on retrouve le sentiment, et au-delà d'elle, qu'est-ce que je suis, la croyance dans la blessure. Bien. Une autre possibilité aussi, dont je me sers souvent, c'est la symbolique et le symbole. Toutes ces formes intérieures, on peut leur donner effectivement l'aspect d'un symbole. Hein, et c'est un peu le langage, c'est pas un peu, c'est complètement le langage de la conscience, le symbole. Et donc on se sert de ça tout simplement. Donc je vais être trahi, je vais voir un couteau planté dans mon dos, je vais me sentir, je sais pas moi, humilié, je vois quelque chose sur ma tête, comme un sac de je ne sais quoi. Je suis profondément blessé, je vois une barre de fer plantée dans mon cœur. Je suis dépendant de quelque chose, je vois un collier qui me serre le cou. Enfin, voilà, ce sont tous ces objets-là. Ces objets nous viennent naturellement à l'esprit lorsque je vous le dis. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Est-ce que vous pouvez donner une forme à ce que vous êtes en train de ressentir, etc. À ce moment-là, c'est toujours la même chose. On sort l'objet de notre corps et on va le restituer, le donner, l'offrir à une personne, parce que ça nous parle, ça peut être quelque chose qui doit remonter les lignées, par exemple, parce que c'est quelque chose de récurrent dans la famille. Je viens de le vivre pleinement, je le laisse remonter les lignées, et je l'offre à mon bébé, ou à un grand-oncle, ou peu importe la personne qui se présente. Je peux avoir aussi très bien une personne tout à fait symbolique, comme un ange, ça dépend de mes croyances et de ce que je vis, ce que je crois en mon quotidien. Et je peux très bien ressentir le besoin, parce que c'est un besoin, et écouter votre besoin de libération, de dire j'ai besoin d'un ange qui va emporter ça, je ne sais où, dans le ciel, au paradis, je ne sais où. C'est chacun qui voit. Et puis on peut l'offrir aussi aux éléments. Et ça, on va l'enterrer, on va le déposer dans le feu, on va le laisser partir dans les airs, hein, ou le laisser partir dans la rivière, hein, quelque chose de fluide là, qui va emporter au fil de l'eau notre symbole. Une dernière chose, on m'a demandé pour la méditation numéro 4, toujours retrouver la joie. On m'a demandé si le ballon, parce que je vous rappelle, on travaille avec une ficelle, au bout de la ficelle, un ballon, et dans le ballon, une situation, quelque chose, quelqu'un, etc. Bon. On m'a demandé si ce ballon était à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi. Bon, quand j'ai conçu la méditation, dans mon esprit, c'était à l'extérieur. Mais si c'est à l'intérieur, ça ne pose aucun problème. Vous le vivez comme ça, il n'y a aucun problème. Hein. Ça sera la même chose. Vous allez prendre la ficelle, sortir la ficelle et le ballon de votre corps et laisser partir le ballon. Et bien sûr, être très attentif et attentive aux sensations que vous vivez. Toujours pareil, pour les dissoudre en vous-même lorsque le ballon s'en va. Voilà, et puis je crois que pour aujourd'hui, j'ai fait le tour.
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de vous porter bien. Voilà. Et à une prochaine fois. Merci de votre attention. Au revoir.